Coucou mes essayeuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce rendez-vous quotidien, une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Si tu te retrouves sur cette vidéo, je suppose que tu es intéressé et que tu es touché d'une manière ou d'une autre par un kyste ovarien, puisque dans notre entourage, il y a toujours une personne qui est concernée par cette maladie. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, sur 10 essayeuses, c'est 8 essayeuses qui communiquent avec moi qui sont touchées par cette maladie. Donc j'ai jugé bon d'en parler puisque ce sont des maladies qui sont vraiment silencieuses. Au moment où on se rend compte que nous avons un kyste, c'est qu'il est vraiment tard. Alors mes essayeuses, il est important de chercher non seulement, comme je vous le disais, à écouter notre corps et aussi de trouver des solutions pour éviter au maximum ces maladies. Sachez qu'un kyste de l'ovaire est le plus souvent de nature bénigne. Il s'agit d'une pathologie fréquente et environ 5% de femmes développent un kyste de l'ovaire dans leur vie, au cours de leur vie. Pour les différents types de kystes, il y a les kystes séreux qui sont les plus fréquents, les kystes mucoïdes ou mucineux, les kystes dermoïdes ou même les kystes endométriosiques qui sont liés à une endométriose. L'endométriose, c'est une maladie dont nous allons parler aussi dans les prochaines vidéos. Alors, comment prévenir un kyste ovarien? Sachez que les kystes ne peuvent pas être prévenus. Cependant, un examen régulier de la région pelvienne permet d'assurer que les changements au niveau de l'ovaire soient diagnostiqués le plus tôt possible. Car plus tôt la maladie est détectée, mieux on peut la traiter. Il n'y a pas de traitement, préventif d'un kyste, mais pour vous permettre d'éviter d'avoir ces maladies, c'est de voir votre tobib, c'est de voir votre gynéco une fois au moins par an pour faire un contrôle pour voir si tout va bien. Si tout va bien, alhamdoulilah comme on le dit, mais s'il y a un souci, celui-ci vous donnera un traitement pour pouvoir même vite rattraper le tir. Alors, comment guérir d'un kyste ovarien? Le traitement d'un kyste ovarien pour les patientes qui présentent un kyste fonctionnel, c'est une simple surveillance médicale qui est mise en place. Mais en cas de complications ou en présence d'un kyste organique, une ablation chirurgicale est préconisée. On peut faire soit une kysectomie ou une saphengo-ovariectomie. Voilà mes essayeuses. En ce qui concerne les kystes, c'est vrai que chez nous en Afrique, nous avons certains traitements pour prévenir les kystes. Par exemple, hier, je vous avais parlé des feuilles de 4 côtés qu'on pouvait utiliser avec le haqui, avec les poivres longs pour guérir des kystes. Vous pouvez aussi même faire bouillir tout cet ensemble avec les feuilles de djeka. Donc les feuilles de djeka, on les trouve aussi au marché. Et tout ça, vous faites un bain de vapeur. Donc ça fera fondre ces maladies-là. Que ce soit un kyste, que ce soit un fibrome ou une autre maladie que nous avons. Alors, mesdames, c'est vrai qu'il y a certains traitements chez nous en Afrique. Parfois, j'ai souvent entendu certaines femmes dire « Oui, on devait m'opérer d'un kyste. » Mais lorsque j'ai fait ce traitement, je n'ai pas suivi d'intervention chirurgicale. Ma chérie, je vais te dire que tu as eu la chance, puisque ce n'est pas dans tous les cas que ça se passe comme ça. Ce sont des maladies qui sont hyper silencieuses. Tu peux avoir un kyste aujourd'hui. Je vous avais parlé de ces kystes que moi j'ai eu. J'ai eu un premier kyste qui est parti, mais le deuxième, le dermoïde, n'est pas parti. Celui-ci développe des cheveux, développe même des dents et bien d'autres choses. Le kyste dermoïde, je vais prendre mon temps pour en parler dans l'une des vidéos puisque c'est un kyste vraiment qui m'a traumatisée. J'ai eu un premier kyste qui n'était pas dermoïde mais qui est parti. Donc voilà, si vous avez fait un traitement traditionnel qui a marché, ne dites pas à vos amis que oui, de ne pas se faire opérer, que les traitements traditionnels pourront aider ces personnes. Sachez que vous avez eu non seulement de la chance, et en ce qui concerne les kystes, même toute maladie, plus tôt la maladie est détectée, mieux on la traite, mieux on la combat. Donc, il ne faudrait pas donner de faux espoirs à vos amis. Alors, mes essayeuses, je vous exhorte, j'insiste là-dessus, il est important de voir votre gynécologue au moins une fois par an pour faire un contrôle afin d'éviter certaines maladies. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo.
demain, nous allons continuer notre échange sur les kystes ovariens, puisque le sujet est vraiment vaste. Comment les traiter ou même d'autres astuces. Je vais donner d'autres astuces pour aider certaines essayeuses à combattre les kystes, parler même des fibromes, des myomes et bien d'autres maladies qui fatiguent les femmes. Mais tout cela, on les verra dans les vidéos précédentes. Demain, on en parlera. Après-demain, on aura d'autres programmes. Mais au fur et à mesure, je vous dirai de quoi est-ce qu'on parlera dans les prochaines vidéos. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous souhaitez que je revienne sur certains sujets, n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire ou à me laisser des messages inbox. Alors, c'est pour les essayeuses qui m'ont demandé de revenir sur le cycle menstruel, comment connaître son cycle. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Il y a tellement de questions qui m'ont été posées, donc il est important que j'aille pas à pas. C'est pas que je ne vais pas répondre à votre préoccupation, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à cliquer sur l'onglet s'abonner. Je t'invite aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, pour ces personnes qui ne reçoivent toujours pas les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo, je vous invite à cliquer sur la cloche. Alors, juste à côté de l'onglet s'abonner, il y a une cloche. C'est ce qu'on appelle la cloche de notification. Donc, vous cliquez sur la cloche et vous aurez une notification, donc un message dans votre téléphone qui vous dira que je viens de poster une nouvelle vidéo et vous pourriez la visionner plus tard. Puisque cette question revient, beaucoup de personnes ne reçoivent pas les notifications et me demandent toujours si je poste des vidéos. Sachez que c'est une vidéo tous les jours pendant 30 jours à partir de 22 heures que je poste. Alors, je vous invite, même si vous n'avez pas reçu la notification, à venir sur ma chaîne pour voir si la vidéo est déjà postée. En même temps, vous profitez pour cliquer sur la cloche de notification. Je vous remercie pour ce bel échange et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Kiss!